Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est Samuel Fikiri, votre frère de Faith Ministries Devon. Je suis devant vous parce que Dieu l'a permis. Je suis devant vous parce que Dieu a voulu que je puisse vous parler. Normalement, je devrais témoigner dans l'église, mais il se peut qu'avec la sagesse de l'église, on a voulu que ça se passe ainsi. Je suis là parce que Dieu m'a béni. Je suis là parce que j'ai un parcours, un témoignage à partager avec vous pour que ça puisse aussi vous édifier. Et je suis encore là pour vous confirmer qu'il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu qui agit, il y a Jésus-Christ qui est en action. Mais cela aussi dépend de la vision de tout un chacun de nous. Je suis en Afrique du Sud depuis 2006. Ma vie en Afrique du Sud est un grand témoignage. J'ai fait comme tout le monde, les travaux comme tout le monde. Et par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé à l'université. Ce n'était pas facile. Être dans un pays étranger, là où vous étudiez sans soutien de la famille et sans soutien de qui que ce soit. Mais Dieu a ouvert des grandes portes pour que je puisse me retrouver à l'université. Et j'ai eu le soutien, vraiment, je peux dire soutien divin, parce que si ce n'était du Dieu, je ne pouvais pas m'en sortir. Je vais un peu parler de ce qui m'a motivé à me retrouver à l'université. C'était mon premier jour quand je suis arrivé à l'église Faith Ministries. Les mêmes jours, c'était même les premiers jours que je me suis rencontré avec les pasteurs apôtres, aujourd'hui docteur Benjamin Lukola. C'était quand il était en train de prêcher. Il y a quelque chose qui m'a choqué dans ses enseignements, quand il a dit ne cherchez toujours pas de l'argent. Il a insisté là-dessus. Ne cherchez toujours pas de l'argent. Et quand il a dit ça, il dit va aller à l'université, chercher l'éducation, chercher des formations, équipez-vous. Et une fois que vous êtes équipé, quel que soit le temps que ça va vous prendre, et l'argent viendra à son temps. Et j'ai compris que c'était un message de révolte. J'ai compris qu'il fallait que j'aille faire mes études. Et là, je suis en Afrique du Sud. Je n'ai pas les papas, je n'ai pas la maman ici. Donc, je suis seul. Comment maintenant je devrais me comporter? Par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé à l'université, là où j'ai été inscrit en première année. J'ai commencé les études, ne sachant pas comment je vais payer même l'année académique. Vraiment, le parcours, j'ai fait 10 ans pour obtenir mon doctorat. De la G1 en doctorat, j'ai fait 10 ans. Et Dieu a fait grâce et j'ai obtenu mon doctorat. Je pense que l'Église peut se souvenir. Aujourd'hui, je suis devant vous pour témoigner encore une fois ce que Dieu nous a fait. Une visitation encore divine. Dieu a fait grand chose parce que je suis en train de vous parler, mais je suis en route vers Londres. Je suis en route vers l'Angleterre. Dieu m'a béni, j'ai réussi un emploi à une grande université de Londres, là où c'était vraiment un grand processus. C'était pas facile. Les démarches étaient très difficiles. À un certain niveau, je m'étais dit que ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y avait beaucoup d'implications financières là-dessus. Il fallait payer beaucoup d'argent pour que je puisse passer les étapes vers même obtenir les visas. Donc, je suis devant vous pour parler de la grandeur de Dieu dans ma vie. Ce que Dieu a réalisé pendant mon séjour en Afrique du Sud, à Durban. C'est 17 ans, je peux dire 16 ans que j'ai fait à Durban. Et aujourd'hui, je vous parle parce que Faith Ministries, c'est ma famille. Faith Ministries, pour moi, c'est une grande famille pour moi et je ne devrais pas partir sans même dire au revoir aux membres de ma famille que Faith Ministries. Désormais, je ne suis plus en Afrique du Sud. Dieu a permis que je sois en Angleterre, à UK, là où je vais commencer à travailler comme professeur à l'université. Et cela, en tout cas, pour moi, c'est une grande bénédiction. Comprenez que la joie est grande et j'ai voulu partager cette joie avec vous. Vraiment, tenez bon en Dieu et Dieu est vivant.
dans Faith Ministries, il y a un Dieu vivant. Je tiens à dire merci beaucoup à papa, apôtre et docteur Benjamin Lukola pour tout ce qu'il a été pour moi en termes de conseils et soutien dans tout. À notre maman Liliane Lukola qui est vraiment pour moi une mère. À tout moment, je venais pleurer devant elle. Maman, si ça ne va pas, en tout cas, que Dieu vous bénisse. En bref, je tiens à dire grandement merci à Dieu, grandement merci au Seigneur Jésus-Christ qui m'a soutenu, qui m'a protégé pendant mon séjour en Afrique du Sud. Parce que je ne me reconnais pas avoir été malade pendant tous ces temps que j'étais ici, pendant les 10 ans que j'étais à l'université, pendant mon séjour en Afrique du Sud, j'ai été en bonne santé et cela n'était que par la grâce de Dieu. Donc merci beaucoup à Dieu et je sais que sa protection sera toujours avec moi partout où je serai, là où je pars m'installer. Je sais que Dieu sera avec moi, sa grâce va continuer toujours à se manifester et je compte toujours beaucoup à sa faveur, que la gloire lui revienne à jamais. Nous sommes toujours ensemble parce que la lutte continue de la part du pays et au Congo. Donc, d'un moment à l'autre, je ferai des va-et-vient au pays pour l'histoire politique. Et nous sommes en train de nous préparer pour les élections d'ici décembre 2023. Les bonnes choses à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci.